Voilà, Jésus décide d'aller à Jérusalem. Pris le chemin, mais il y a plusieurs entrées pour entrer à Jérusalem, mais lui il décide de passer par la porte qui s'appelle la porte des agneaux. Et quand il arrive vers la porte des agneaux, là juste à côté il y a une piscine. Ça s'appelle la piscine de Bethesda. Et là, à côté de cette piscine, il y a 5 grands portiques. Et là, il y a une multitude de personnes qui sont là, qui attendent. Ce sont des malades, ce sont des paralytiques, ce sont des boiteux, ce sont des aveugles. Et pour quelle raison qu'ils sont là, en dessous de ces portiques? Tout simplement, c'est parce que régulièrement, il y a un ange qui descend et il vient agiter l'eau de cette piscine. Et quand il agite l'eau, la première personne qui peut tant bien que mal se plonger dans l'eau, le récit de la Bible nous dit qu'il est guéri complètement. Et Jésus arrive et il observe tous ces hommes. Et il s'aperçoit qu'il y en a un qui est plus loin, qui est allongé sur un lit. Un lit ou plutôt une paillasse. Et il va voir cet homme. Et il lui dit, qu'est-ce que tu attends? Et il lui dit, moi ça fait 38 ans que je suis malade. Et j'attends qu'un ange vienne, remue l'eau pour pouvoir sauter dans l'eau et être guéri. Mais comme je n'arrive pas à bouger, il n'y a personne pour m'aider, il y a toujours quelqu'un qui est plus rapide et qui se met dans l'eau avant moi. Et donc il dit, j'attends la guérison. Et Jésus, on s'aperçoit qu'il a une compassion pour cet homme quand il le voit dans cette détresse. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et cet homme lui dit, naturellement, je suis là pour être guéri. Alors il dit, tu es guéri. Mais là on voit que cet homme qui ne connaît pas Jésus, rien qu'à l'écouter parler, à écouter son vocabulaire, il lui fait confiance. C'est vrai que Jésus, les anges, ils sont soumis. Et là, sur la parole de Jésus, là, il se lève. Et comme Jésus lui a dit, prends ton lit et marche, là, on s'aperçoit qu'il prend son lit et qui marche. Quelle fois cet homme a mis en Jésus. Rien qu'à l'écouter parler, il a reconnu sa royauté. Il a reconnu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Ce récit est merveilleux parce qu'il est tellement étrange. On attend qu'un ange vienne secouer l'eau pour se jeter à l'intérieur de la piscine. Et lui, c'est ce qu'il attend. Mais là, il ne se jette pas dans la piscine. Il prend son lit et il marche. Combien de fois et quel exemple pour nous de faire confiance à Jésus. Bien souvent, on s'adresse à des personnes parce qu'on a un besoin, on a besoin d'une guérison. Cette personne-là ne peut rien pour nous. Par contre, Jésus-Christ, il est celui-là qui faisait les miracles hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà ces petits mots que je voulais te dire. Donc ce récit, tu le trouves dans Jean chapitre 5. Je te dis bonne lecture.